le rêve de celui qu'on traitait comme un larbin. Un homme de toute petite taille se dirigeait vers la propriété de son patron. C'était un cerf qui allait prendre son service, son travail de larbin, de domestique dans la grande résidence. Il était petit, chétif, d'apparence misérable, tout pitoyable en somme, avec de vieux vêtements usés. Le grand seigneur, le patron de l'hacienda, éclata de rire quand le petit homme le salua depuis le portail de la propriété. « Mais qu'est-ce que tu es? Un homme » l'interrogea-t-il devant tous ses domestiques. Le larbin, servi, ne répondit pas. Craintif, le regard commerçant, il restait immobile. « Voyons voir, » dit le patron. « Tu sais tout de même laver des casseroles et te servir d'un balai avec ses mains qui n'ont l'air de rien. Emmenez-le, emportez-moi cette chose, » ordonna-t-il au majordome de la maison. Le larbin fit une réflexion pour lui baiser les mains et en courbant l'échine, suivit le majordome à la cuisine. Le petit homme avait vraiment un tout petit corps, ce qui n'empêchait pas qu'il ait la même force que tout le monde et qu'il fasse bien tout ce qu'on lui ordonnait de faire. Il avait juste l'air d'être toujours un peu effrayé, et les domestiques se moquaient de lui en le voyant comme cela, alors que d'autres le plaignaient pour la même raison. Orphelin d'orphelin, fils du vent, de la lune, ce doit être à cause de ses yeux froids, le cœur plein de tristesse, allait commenter la cuisinière en le voyant. Il travaillait en silence, il ne parlait à personne. Il mangeait sans dire un mot, et faisait tout ce qu'on lui ordonnait de faire. « Oui, petit père, oui, petite mère », répondait-il tout le temps. Était-ce à cause de son air effrayé, ou que le peu de vêtements qu'il portait était en pièces, ou encore parce qu'il ne disait jamais rien, que le patron se mit à le déprécier particulièrement? À la tombée de la nuit, quand tous les domestiques de la maison se réunissaient dans le couloir pour réciter l'Ave Maria, à cette heure-ci précisément, donc, le patron martyrisait le petit homme devant tout le service réuni. Il le secouait comme un bout de viande, le poussait et l'obligeait à se mettre à genoux. Et quand il l'avait déjà humilié, il lui donnait encore des coups au visage. « Je dis que tu es un chien. Aboie !» lui dit-il. Le petit homme ne pouvait pas aboyer. « À quatre pattes !» lui ordonnait-il alors. Le larbin obéissait. Et avançait à quatre pattes. « Cours comme un chien !» ordonna-t-il encore. Et le petit homme courait, en imitant les petits chiens de la poudre. Le patron riait allègrement, son corps tout entier en était secoué. « Reviens !» lui criait-il, quand le serviteur, en trottinant, atteignait le bout du grand couloir. Le larbin revenait, alors, toujours en trottinant. Il revenait, fatigué. Ses semblables, des cerfs, au même moment, récitaient l'Ave Maria. Ils priaient doucement comme s'ils récitaient à l'intérieur d'eux-mêmes un psaume. Dresse les oreilles comme une biscache. Maintenant, tu es une biscache, commandait le patron, petit homme fatigué. Assieds-toi, frappe des mains. Comme s'il était sorti du ventre d'une biscache, le larbin imitait parfaitement leur manière. Ils pouvaient rester immobiles comme elle, mais ils ne savaient pas dresser les oreilles. Alors les domestiques riaient. En le frappant de sa botte, sans trop le cogner trop fort tout de même, le patron le faisait tomber sur le sol du brick du couloir. « Prions notre Père », disait-il ensuite aux Indiens qui attendaient les uns derrière les autres. Le larbin se relevait lentement,
Mais il ne pouvait pas prier, parce qu'il n'était pas au bon endroit. Dans l'obscurité, les domestiques descendaient du couloir à la cour et se dirigeaient vers la maison de la propriété. « Va-t'en, sale bête !» ordonnait alors le patron. Et c'était tous les jours la même chose. Le patron humiliait son nouveau larbin devant tout le monde. Il l'obligeait à rire, à feindre les larmes. Il en fit un objet d'humiliation pour ses semblables, les colons. Mais un soir, à l'heure de l'Ave Maria, alors que tous les gens de l'hacienda étaient réunis dans le couloir, au moment où le patron tourna le regard vers son larbin, lui, le petit homme, se mit à parler. Il avait encore l'air effrayé. « Maître, avec la permission, mon petit père, je voudrais parler. » Le patron n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi? C'est toi qui parles ou c'est un autre ?» demandait-il. « Avec ta permission, petit père, puis-je te parler? Je voudrais te parler à toi, » répétait le larbin. « Parle, si tu en es capable, » répondit le propriétaire terrien. « Mon père, mon maître, » commença le petit homme, « j'ai rêvé cette nuit que nous étions morts tous les deux, toi et moi, que nous étions morts ensemble. » « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Toi et moi? Raconte-la bien, lui dit le grand patron. Nous étions morts, mon maître, et nous étions nus, tous les deux, tout nus devant Saint-Pierre. Et alors, parle, ordonna le maître, un peu fâché, et en même temps inquiet. En nous voyant morts et nus tous les deux, Saint-Pierre nous scruta de son regard pénétrant jusqu'au plus profond de nos entrailles. Il nous examina, toi et moi. Il soupesa, je crois, le cœur de chacun de nous deux, en évaluant ce que nous étions et ce que nous sommes. Toi, comme un homme riche et puissant, tu as compté ce regard, Père. Et toi? Je ne peux pas savoir comment j'étais, monseigneur. Je ne peux pas savoir ce que je vaux. Bon, continue. Alors Saint-Pierre dit que le plus bel ange vienne et qu'il soit accompagné d'un autre ange, plus petit, mais aussi beau. Que le petit ange apporte avec lui une coupe en or remplie de sirop de cassonade. Et alors, les autres domestiques indiens étaient tout cuits. Ils écoutaient le larbin attentivement, un peu effrayés. Mon maître, à peine Saint-Pierre eut fini qu'un ange plus resplendissant que le soleil apparut. Il avança lentement jusqu'à Saint-Pierre. Derrière lui s'avança un autre ange, plus petit, beau comme une lumière douce dans un champ de fleurs. Il portait une coupe en or. Et alors, répéta le patron, Saint-Pierre ordonna alors, toi, le grand ange, recouvre cet homme du sirop de la coupe en or, que tes mains soient aussi douces et légères qu'une plume en passant sur son corps. L'auguste ange fit comme il lui était ordonné. Il recouvrit ton corps de sirop de la tête aux pieds, et tu étais resplendissant comme la lumière, comme en or. Comme cela doit être, commenta le patron. Et il rajouta, et toi, alors que tu étais là, resplendissant, Saint-Pierre ordonna à nouveau, maintenant,
faites venir celui qui vaut le moins, l'ange le plus ordinaire de tous. Que cet ange apporte avec lui un pot d'excréments humains. Et un vieil ange boiteux aux ailes toutes chiffonnées se présenta devant Saint-Pierre. Il semblait fatigué, les ailes tombantes, et portant un grand pot. « Et toi, le vieux, dit Saint-Pierre, en s'adressant à cet ange pitoyable, recouvre le corps de ce petit homme des excréments que tu as ramenés dans ce pot. Recouvre-le comme tu le peux. Allez. » C'est ainsi que de ses mains noueuses, le vieil ange me badigeonna tout le corps, comme il le put, de la merde que contenait le pot, qu'on recouvre de terre les murs d'une maison ordinaire. J'apparus ainsi, tout penaud dans la lumière, puant toujours comme cela doit être, confirma le patron. Continue. Où ça se finit comme ça? Non, mon petit père. Non, mon maître. Comme auparavant, bien que d'une toute autre manière, nous étions de nouveau face à face, toi et moi, devant Saint-Pierre. Il nous regarda de nouveau longuement. De son regard qui voit tout. Je ne sais pas jusqu'où il pénétra en nous, mêlant le jour et la nuit, l'oubli et les souvenirs. Il dit enfin tout ce que les anges avaient à faire est fait. Maintenant, léchez-vous l'un et l'autre, réciproquement, lentement, longuement. À ce moment-là, le vieil ange se mit à rajeunir. Ses ailes retrouvèrent les couleurs d'origine et leur vigueur. Et Saint-Pierre le chargea de veiller à ce que sa volonté s'accomplisse.